Hello coders, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Vanak et je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, apprenons ensemble un peu de JavaScript. Tu dois savoir que la programmation, c'est de la manipulation de données. Une donnée, c'est une information qu'on stocke dans un programme informatique comme ton nom, ton âge, ton adresse, ton sexe, etc. En JavaScript, il y a 7 types de données. Nous allons en voir 3 dans cette vidéo, juste la base, à savoir le type nombre, le type string et le type booléen. Et on va les manipuler un peu. Ok, on se retrouve derrière mon écran pour écrire du JavaScript. Alors, pour écrire du JavaScript, tu as besoin d'un interpréteur JavaScript. Et cet interpréteur, en fait, tu vas pouvoir le trouver dans n'importe quel navigateur web. Moi, par exemple, j'utilise Chrome, mais tu peux utiliser Firefox, Opera, etc. Ça marchera également. Alors, pour ça, donc moi, je vais aller dans ma page blank ici. Et dans nos outils, on va aller dans View, Développeur, JavaScript Console. Là, je clique dessus et là, ça va m'afficher en fait une console JavaScript. Donc, c'est ici qu'on va écrire un peu de JavaScript. Alors, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc ça, j'ai agrandi un peu. Alors, je t'ai dit qu'il y avait 3 types de données de base en JavaScript. Tu dois absolument les connaître pour écrire des JavaScript et comment ils s'utilisent. Chaque type de données s'utilise de différentes manières. D'accord ? On a d'abord des nombres. Alors, et ce qu'on peut faire avec ces nombres, c'est faire des opérations mathématiques de base. Par exemple, on peut faire des additions. 9 plus 18, ça va nous donner 27. On peut aussi faire des soustractions. Alors, par exemple, 90 moins 13, ça nous donne 77. On peut aussi faire des divisions. Donc, 6 divisé par 4, par exemple. 1.5. On peut aussi faire des multiplications. Voilà, hop. 9 fois 5, allez, 45. Et on peut faire également une opération qu'on appelle modulo, avec le signe pourcentage ici. Alors modulo, c'est quoi? C'est ce qui va rester de notre opération après le nombre de fois où le dénominateur rencontre le numérateur. Alors, ça va être un peu plus clair dans quelques instants. Pour l'instant, on va juste reprendre notre division. Donc on avait 6 divisé par 4, donc ça nous donne 1.5. Par contre, si on fait 6 modulo 4, ça nous donne 2. Bizarre. Alors, je vais prendre un autre exemple pour qu'on puisse vraiment mieux expliquer ce modulo. Donc, alors, hop, je vais cligner un peu tout ça. Et on va prendre, par exemple, 25 modulo 8. D'accord ? Boum, ça nous retourne 1. C'est bizarre parce que 25 divisé par 8, on trouve 3.25. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? Alors, en fait, pourquoi on a 1 avec 25 modulo 8? Tout simplement parce que le 8 va se présenter plusieurs fois à son numérateur. Donc, je m'explique. Par exemple, alors, on a 25 moins 8, d'accord? Ça nous retourne 17. Là, 8 vient de se présenter une fois à 25 et ça nous renvoie une valeur 17, d'accord? Ensuite, on va le présenter une deuxième fois. Donc, il nous reste 17 moins 8. Boum, ça nous retourne 9. Ok? On va encore, donc là, on peut encore présenter 8 à 9. Donc, on va faire 9. On va le présenter notre 8. Et là, ça nous renvoie 1. Voilà. Et là, en fait, pourquoi on s'arrête ici? Parce que le résultat est plus petit que notre dénominateur qui était à la base 8. Donc, ça nous reste 1. Voilà. Moi, j'espère que tu as un peu compris ce principe parce que ça va être très, très utile pour savoir, en fait, si un nombre est pair ou impair. D'accord? Par exemple, 99. Ok. Pour toi, c'est impair. 80, pour toi, c'est pair. D'accord. Mais pour l'ordinateur, lui, il ne sait pas du tout si c'est pair ou impair. Alors, on va l'aider un tout petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 99 modulo 2. Et là, ça nous retourne 1. Ok. Donc là, il sait que toutes les valeurs qui retournent 1 sont des valeurs impaires. Ensuite, si on fait 80 modulo 2, ça nous retourne 0. Et là, il sait que toutes les valeurs qui retournent 0 avec un modulo 2, ça va être des nombres pairs. Voilà. Donc ça, c'est la puissance des modulos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, peut faire, comme en mathématiques, ton code JavaScript, il va respecter l'ordre des opérations. Je m'explique. Alors, 19 plus 2, ok, ça fait 21. D'accord? Mais si on le multiplie par 3,
ça nous renvoie 25. Étrange. En fait, c'est pas vraiment étrange, ça suit l'ordre des priorités en mathématiques. Tout simplement que la multiplication, qui est ici, passe avant l'addition qui est là. Donc il va d'abord faire la multiplication, donc 2 fois 3 égale 6, et on va l'additionner à 19. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on peut faire avec des nombres. On va passer au string. Alors c'est quoi un string? C'est une chaîne de caractères, et à l'intérieur, ces chaînes peuvent contenir tous les éléments qui composent ton clavier. Par exemple, tout ton clavier, il y a des neufs, des ponctuations, des lettres, des numéros, des espaces, des codes, voilà. Donc tout ça peut être contenu dans ce qu'on appelle un string, donc une chaîne de caractères. Et pour savoir où elle commence et où elle se termine, on les place entre des guillemets. Par exemple, on peut faire, donc j'ouvre des guillemets, donc des doubles guillemets, et je mets 9. D'accord? Donc ça, c'est un string. Je peux faire, par exemple, mettre un mot dedans, des lettres, des ponctuations, des espaces, des numéros, des signes. Et je peux mettre tout ça englobé entre des doubles guillemets. D'accord? Je peux faire la même chose avec des simples guillemets. Donc j'ouvre des simples guillemets et je mets la même chose. Voilà. Par exemple. Et là, ça nous fait aussi un string, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les strings? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les joindre entre eux, d'accord? Comme une opération mathématique, donc 1 plus 1, on peut aussi faire, on peut joindre deux strings entre eux. En termes de programmation, on appelle ça concaténer des éléments, d'accord? Alors, par exemple, je vais créer une variable, d'accord? Donc, pour l'instant, ce type, on le verra plus tard, je vais faire une autre vidéo pour expliquer ce concept, mais juste, suivez un peu l'exemple, on va faire une variable salut. D'accord? Donc ça, on vient de déclarer une variable salut et on va lui insérer donc un string hello entre deux doubles guillemets. Ok. Donc ça, on a notre variable. Donc si je rappelle, c'est juste pour pouvoir le rappeler. Donc ça nous fait hello. On va créer une seconde variable. Variable. On va l'appeler toi. D'accord? Et là, on va le mettre entre simples guillemets et on va le mettre you. Voilà. D'accord. Donc là, on a nos deux variables. Ok, donc on peut les joindre entre eux avec le signe plus. Donc on va faire salut, donc il va rappeler notre variable, qu'on le voit en dessous là. Alors attendez, je vais nettoyer un peu pour qu'on voit ça un peu plus clair. Ok. Et là je vais faire plus et you. Toi. Hop. Là si je le lance, ça me fait hello you. Ok. Cool. Mais on aimerait quand même qu'il y ait des espaces pour que ça soit une sorte de phrase qui ressemble à quelque chose. Et bien comme je te l'ai dit, dans un string, ça peut contenir aussi des espaces. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le mettre dans une des deux variables, notre espace. Donc c'est comme tu souhaites, on peut le mettre, par exemple, on peut faire salut égale à hello, espace. Et là, si on fait salut toi, boum, on a bien hello avec l'espace qu'on a mis ici et you qu'on avait écrit ici. Donc toi qui représentait le you avec le point d'exclamation. Voilà. Ok, on peut faire des additions, mais est-ce qu'on peut faire des soustractions avec ces mots-là? On va voir ça. Donc, on va faire salut, moins, toi. Boum. Là, il me met not nan. Alors, c'est quoi nan? C'est not a number. Donc, pour lui, l'opération plus, il connaît. Donc, il va, je sais pas, bidouiller pour pouvoir ressortir donc, un string entier. Par contre, l'opération soustraction, il ne comprend pas parce que la soustraction pour lui, c'est seulement dans les nombres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut connaître la longueur d'un string en lui appliquant une méthode. Alors, c'est quoi? Alors, j'ai déjà nettoyé un peu tout ça. C'est quoi une méthode? C'est simplement une fonction qui a été créée en fait dans l'univers string, du type string, pour qu'on puisse jouer avec. D'accord? Et la méthode avec laquelle on va jouer avec, ce sera la méthode .length. D'accord? Et là, ça va nous retourner en fait le nombre de caractères qu'il y a dans notre string. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre variable. Je vais créer la variable anti pour insérer en fait à l'intérieur des guillemets le mot anti constitutionnellement. Ok, donc j'ai choisi un mot qui paraît un peu long pour pouvoir un peu jouer avec, d'accord? Alors, comment on va faire pour jouer avec? Déjà, on veut connaître la longueur. Donc, je vais rappeler la variable anti, je vais faire .length. Et je lui applique la méthode, donc
Voilà. Hop, et là, il me renvoie donc 25. Alors, vous avez vu, dans les nouveaux interpréteurs, donc le nouveau navigateur, ça nous aide pas mal. Donc là, il vient de me renvoyer une erreur. Si je l'aurais lancé comme ça, il m'aurait dit que c'était pas une fonction. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser de cette façon-là. Mais vous verrez dans une autre vidéo comment on utilise les fonctions, les méthodes de chaque élément. Voilà, donc là, on revient en arrière. Ok, donc on a la longueur de notre variable entier. Mais est-ce qu'on peut le faire directement avec un string? On va le voir. Alors on va faire hello, you, avec un point d'exclamation. Et là, on va faire point .lang. Et là, il nous renvoie bien 11 caractères. Donc si on les compte, on en a là l'espace qui est compté. Et on en a bien 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, on en a bien 11. Donc ça, on peut connaître la longueur. Ensuite, on peut aussi attraper un élément du string avec une syntaxe particulière. Alors, comment on fait ça? Donc là, on va reprendre... qu'est-ce qu'on va reprendre? On va reprendre on avait dit, on a salut. Ok. Et là, on veut le premier L, d'accord, qui se trouve à la 3e position. On va nettoyer un peu tout ça, on va remettre ici. Donc, salut. Alors, hop. Donc, on veut le premier L. Donc, le premier L, comment on accède au premier L? Alors, hop, on fait salut. On ouvre des crochets, d'accord? Et à l'intérieur, on met un nombre. Ce nombre, en fait, il doit commencer donc à partir de 0 et il se finit jusqu'à la longueur de ce mot. Donc, la longueur de ce mot-là, si on fait un point .lang, on a 6, d'accord? Et si je veux accéder seulement à une lettre, donc à un caractère, donc je le mets un numéro. Alors, donc comme je l'ai dit, en langage de programmation, souvent, donc les éléments commencent au numéro 0, à l'indice 0, à l'index 0. Donc nous, il suffit juste de compter d'où ça part. Par exemple ici, H, ça va être l'élément à l'indice 0, l'élément E va être à l'indice 1, et le premier L va être à l'indice 2. Donc du coup, nous, on va mettre le chiffre 2. Et boum, là, on a le L. Ok. Donc c'est comme ça qu'en fait qu'on accède à un élément dans la chaîne de caractères dans le string. On peut aussi découper des strings. Ouais. Alors, on va prendre anti toujours. Il est un peu long. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va enlever le anti et on va garder juste constitution. Nellement. Allez, on va tout garder. On va juste enlever anti. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire anti. Point, donc on va appeler une méthode slice. Et là, cette méthode, qui est une fonction, il nous demande des arguments à l'intérieur. Donc les arguments, ce serait un start et un end. Donc un début et une fin. Nous, on veut que ça commence à partir du C, qui est à la 5e position. Donc la 5e position, en version code, ce serait le numéro 4. OK. Et on veut le reste. Donc pour avoir le reste, la fin, on n'a pas besoin de mettre le reste. Ça va nous couper donc l'élément 4. Donc 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Et ça va nous garder le reste. OK. On aurait pu aussi enlever le nièlement là, ici, et juste garder la constitution. Alors, comment on fait? On fait anti, slice, 4. Et ce sera, je crois, le 16e élément. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Alors, pourquoi le 16, c'est le deuxième N? Tout simplement parce qu'en fait, il exclut à la position 16, donc c'est le 17e élément. Il nous exclut donc le 17e élément. Et il nous garde donc entre le 4e, le 5e élément et le 16e élément. D'accord? Donc je sais que ça a embrouillé un peu au début, mais vous allez voir, vous allez vite vous y faire. Alors, on aurait pu très bien faire en fait avec... Donc là, on a lu de gauche à droite. Donc la lettre de gauche à droite pour avoir le 16. Mais on aurait très bien pu faire de droite à gauche en faisant slice. Donc 4. Et là, on aura fait moins 9. Ça nous aurait renvoyé à peu près les mêmes résultats. Donc il y a différentes manières de pouvoir afficher ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut transformer des strings en majuscules. Ok, cool. Donc alors on va prendre anti. Et pour transformer anti en majuscule, donc tous nos caractères en majuscule, on va lui appliquer la méthode toUpperCase. D'accord. Et là, c'est une fonction. Et là, ça nous retourne tout notre élément en majuscule. D'accord. On aurait pu bien faire l'inverse en transformant en minuscule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire anti est égal
Donc garantie. Point. Donc je mets tout en majuscule d'abord. Voilà, donc là on a anti qui est en majuscule. Alors attendez, je vais nettoyer tout ça pour qu'on soit un peu plus propre. Alors, anti, donc on a anti constitutionnellement en majuscule. On veut le transformer en minuscule. Tout transformer en minuscule. Donc pareil, tout lowercase. Et les parenthèses. Et là on a tout en minuscule. Et si je récapitule, comme on ne l'a pas réassigné, donc ça on verra ça plus tard. Ça nous redonne en majuscule. Ok, cool. Ok, c'est cool. Bah voilà en fait quelques exemples de ce qu'on peut faire avec les strings. Tu peux aller sur Google, d'accord, et taper donc string méthode JavaScript, JavaScript, et là en fait tu vas pouvoir avoir donc accès donc via le net avec d'autres méthodes. Par exemple ici dans W3 School, tu as toutes les méthodes qu'on peut appliquer en fait au string, d'accord. Donc là tu vois, donc on a vu nous quelques méthodes. Donc on a vu la méthode to lowercase, on a vu la slice ici, donc il y a d'autres, il y a replace, split, enfin bref, tu peux aller voir à l'intérieur en fait toutes les autres méthodes quand on aura besoin, index of, chart add, quand on aura besoin de les utiliser, d'accord. Alors on va revenir donc à notre navigateur, notre interpréteur. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, on va terminer cette vidéo avec les booléens. Alors les booléens c'est quoi? Eh bien, c'est une valeur true en anglais, d'accord. Alors c'est comme ça, d'accord. Donc vrai ou false, d'accord. Donc pour false, qui est renvoyé suite à une question. Ok, je m'explique. Alors, je vais poser la question, est-ce que 3 est plus grand que 2? Il m'envoie true. Ok, est-ce que 3 est plus petit que 7? Il m'envoie true. Ok. Et là, si je lui dis, est-ce que 7 est plus petit que 2? Il m'envoie false. D'accord? Donc en fait, ça nous permet de comparer donc, deux choses entre elles et de nous renvoyer donc une certaine valeur. D'accord? Je vais t'expliquer après par la suite. Donc je vais te montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire en fait comme type de comparaison. Parce que ça va... Tu vas voir, ça va être très utile par la suite dans tes lignes de code. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer déjà deux variables. Donc, on va faire. Alors, je vais nettoyer déjà tout ça. Je vais faire une variable âge. Je vais mettre 17. Et je vais faire une autre variable âge minimum. Ok, 18. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Par exemple, donc là, on avait vu donc inférieur. Enfin strictement inférieur ou strictement supérieur. On peut aussi faire est-ce que âge est inférieur ou égal à âge minimum. Allez. Donc c'est vrai. Est-ce que âge est strictement inférieur? Donc là il me retourne que c'est vrai. Est-ce que âge est strictement supérieur à âge minimum? Là il me renvoie fausse. D'accord. Je vais changer âge. Je vais le mettre à 18. D'accord? Donc là, on a âge égal à 18. Et là, je vais faire âge. Est-ce que c'est plus grand ou égal à âge minimum? Et là, qu'est-ce que ça va m'envoyer? Ok, true. Yes. D'accord? Parce que âge est égal à 18. On aura fait âge est égal à 17. Alors, je nettoie un peu. Donc, âge 17 et âge min 18. Donc si on fait âge plus grand ou égal à âge minimum, ça me fait false. D'accord? Mais si je fais ça par exemple, 8 est égal à la chaîne de caractères 8, ça me renvoie true. Pourquoi ça me renvoie true en fait? Bah, tout simplement parce que l'ordinateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même essayer de convertir le 8 qu'on a mis en string là, en quelque chose qu'il connaît, à savoir le nombre 8. Du coup, en faisant donc 8 égal, ça, on est en train de dire, est-ce que 8 est égal à ce 8 là? D'accord? Et pour lui, c'est vrai. D'accord? Par contre, si on en fait 8 égal à 8, là, c'est pas exactement la même chose. Et ça, on le verra dans une autre vidéo. Qu'est-ce que ça veut exactement dire, ce signe, juste un signe égal? En fait, c'est une assignation
donc d'un élément à droite à un élément à gauche, d'accord? Et là, on n'est plus dans une opération booléenne, ni arithmétique, on est dans une autre type d'opération, d'accord? Maintenant, là, on a donc 8 est égal à 8 en string. Mais si je veux que ça soit strictement pas égal, je mets 3 signes égal. Et là, j'ai false. Parce que là, en fait, avec ce strictement égal, avec ces 3 signes égaux, en fait, il va aussi comparer le type. Et là, on a en fait un type nombre qui est comparé à un type string. Et du coup, ça nous renvoie false parce que c'est pas le même type. Voilà. Donc, on a vu avec les nombres en haut qu'on pouvait faire des opérations mathématiques. Avec les booléens, il existe aussi des opérateurs booléens. Par exemple, avec l'opérateur et, alors je vais nettoyer tout ça, avec l'opérateur et, donc qui va s'écrire comme ceci, on peut dire est-ce que cette condition est vraie et cette condition aussi est vraie. D'accord, alors je m'explique, on va créer une nouvelle valeur, une nouvelle variable. Alors, est pris touche, on va l'instancier à true. Ok, et là, est pris petit déj, on va mettre true, d'accord? Donc là, on a deux valeurs qui sont true, ok? Et bien en fait, ces valeurs, je peux les additionner. Donc si je fais est pris douche et est pris petit déj, ça me renvoie true. Pourquoi? Parce que chaque valeur sont true, donc ça me retourne un true. J'aurais pu faire aussi par exemple, donc on va le faire en mode true, ok, et false, ça me retourne false parce qu'une des valeurs est fausse. Par contre, si j'aurais fait false et false, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, ça nous donne false, ok. Donc ça c'est pour les et. On peut additionner deux conditions. Ce qu'on peut faire aussi, on a aussi l'opérateur ou, d'accord, ou qui s'écrit donc avec des pipes comme ceci. Et là en fait on va dire est-ce que cette condition est vraie ou que cette condition est vraie. Alors ce qui nous donne donc si on fait true ou true, ça nous renvoie true, d'accord. Donc si je fais est pris une douche ou est pris petit déj, ça me renvoie true. Mais si je mets est pris une douche à false, ok, si je ressors la même opération, qu'est-ce que ça va me faire? Alors si je fais ou, donc là on a false, ou et petit déj, alors qu'est-ce que ça va nous renvoyer à votre avis? Ou rien, surprise, et pris le petit déj. Donc ça me renvoie true. Pourquoi ça nous renvoie true? Tout simplement parce que est pris une petit déj est true. Donc du coup, si une condition est true, et ben l'ensemble des conditions sera true. D'accord? Donc c'est soit celui-là est true, soit celui-là est true. Et ça nous renvoie à true. Voilà. Donc on peut aussi, ce qu'on peut faire, donc avec le bang, donc qui s'écrit en point d'exclamation, on peut inverser cette condition. Donc si je fais bang de true, ça me donne false. Et si je fais bang de false, ça fait true. Donc là, ça m'inverse en fait la condition. Avec ce type de comparaison, en fait, tu peux les intégrer dans des programmes encore plus puissants. Par exemple, tu peux faire, alors, un petit exemple, mais ça on verra plus tard. Alors, on peut faire if, alors, ce qu'on peut faire, est pris douche. Donc ça, on avait dit que c'était false. Et est pris petit déj, d'accord. Alors, fais-moi ce code. Si je fais ça, ok. Si je fais ça, ok. Et là. Alors, donc, si j'ai pris la douche ou j'ai pas pris la douche et j'ai pris le petit déj, donc là, c'est false, d'accord. Alors, on va faire un console log. On va prendre une douche. Non, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Voilà. Ok. Donc, si ça, sinon,
Sinon, on y va. On va faire console log. Alors console log, ça me permet de printer à l'écran ce qu'on veut afficher. On y va. Hop, on y va. Ok. Donc là, à votre avis, si je le lance, qu'est-ce que ça va me faire? Tu n'es pas prêt. D'accord? Ouais, c'est plutôt l'inverse que je voulais faire, mais c'est pas grave. Enfin bon, tu comprends un peu le concept. Voilà. Donc un peu grosso modo tout ce qu'on a vu. Donc on va faire un petit récap de ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc à ce stade, tu connais maintenant 3 types de données de base en JavaScript. Donc on a les nombres. Ok. On a donc les strings qu'on met entre guillemets. Donc simple ou double, c'est comme tu souhaites. Et les booléens, donc true, qui renvoie une valeur true ou false. D'accord? Voilà, alors on verra dans une autre vidéo c'est quoi une variable et pourquoi ça va nous servir. Et pour ne pas rater cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner en dessous, donc il doit être en dessous. Et, je te remercie d'avance pour ce geste parce que ça va aider en fait cette chaîne à grandir et ça va m'encourager à créer de plus de contenu. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Allez, à bientôt. Bye bye.